frères en Christ Jésus, nous vous disons que la gloire et l'honneur de notre Père soient sur vous. Et que vous soyez inondés, remplis, noyés de la connaissance. Et que la connaissance soit un véritable abri pour vos âmes jusqu'à l'éternité. Que cette connaissance soit une véritable forteresse pour vos âmes jusqu'à l'éternité. Mes frères, nous sommes là encore comme de coups dans notre émission Mimixa. L'émission merveilleuse qui révèle la pensée de Dieu pour le salut des âmes. Et donc le thème de notre enseignement s'intitule « Je suis enfant de Dieu ». Alors, qui est enfant de Dieu et qui on appelle enfant? Mes frères, qui on appelle l'homme? L'homme, quand on dit l'homme, l'homme c'est qui? J'ai eu à discuter avec des hommes de Dieu. Et ils disent que Dieu est venu sauver l'homme. Et j'ai demandé, mais qui est l'homme? Et alors les hommes de Dieu ont commencé à montrer leur chair, la chair physique qu'ils voient. J'ai dit, mais c'est malheureux, homme de Dieu. C'est la chair, tu me montres la chair. Mais qu'est-ce qui fait vivre la chair? Alors, le monsieur, l'homme de Dieu là, est bloqué. Mes frères, Dieu n'est pas venu pour sauver la chair. Quand on dit enfant de Dieu, quand on dit l'homme là, on ne parle pas de la chair. Mais on parle quoi? On parle du contenu de la chair. Et ce n'est pas la chair. Il y a à l'intérieur de la chair se trouve une vie. C'est cette vie là qu'on appelle enfant de Dieu. Quand on dit je suis enfant de Dieu là, c'est ton intérieur, c'est-à-dire l'âme. L'âme est esprit. Et je vous dis que nous sommes devenus chair, on nous a fait chair après le péché, après la chute. Les Écritures révèlent que quand, dans le royaume, quand exemple du jardin, quand on dit jardin, ça dit c'est un exemple du royaume. Quand le serpent est venu tromper Adam et Ève, et qu'ils ont écouté la voix du serpent, les Écritures révèlent que l'image du serpent est formée en Adam et Ève, et ils sont devenus enfants du diable. Il dit, le diable ne fait pas enfant. Le diable a récupéré l'âme, l'âme qui est enfant de Dieu. Le diable l'a récupéré, il l'a conduit dans le péché. Je vous dis, je répète toujours, quand on dit l'homme là, c'est son intérieur, c'est ton âme. Ton âme est comme le vent. Regardez, c'est comme le ballon. Ballon que pendant les cérémonies de mariage, on gonfle. Quand on n'a pas gonflé, c'est plat. Mais quand on met l'air dedans là, alors ça prend une forme. Et le vent peut l'emporter. C'est comme ça. Qui vit? C'est l'âme qui vit. L'âme vit, l'âme fait vivre la chair. Donc la chair n'est rien. Ça s'appelle la chute que nous avons trouvé cette chair. Si cette chair là n'existe pas, Dieu parle de l'âme. C'est l'âme qui est enfant de Dieu. C'est l'âme qui est devenue homme. C'est l'âme qui est devenue Adam. Et donc Dieu veut sauver maintenant son enfant qui est l'âme. C'est pourquoi quand nous prenons le livre de Ézéchiel, le chapitre 16, il est en train de déterminer, il est en train d'expliquer ici que c'est l'intérieur qui est esprit là qui appartient à son Père qui est esprit. Dieu est esprit. C'est esprit qui met esprit au monde. Esprit mais pas chair au monde. Donc Dieu est esprit. Il a engendré son fils qui est l'âme qui est esprit. Et donc quand on dit tu es c'est ton intérieur, l'âme qui est enfant de Dieu, ce n'est pas ta chair. C'est pourquoi quand l'âme sort net, on dit il est mort. Il a rendu l'âme, on dit il est mort. Et donc la chair va devenir poussière, puisque c'est son origine. Et c'est ton âme là qui va repartir chez son créateur, chez son père. Parce que l'âme appartient à Dieu. C'est à cause du péché qu'il a changé de forme qu'on lui a donné alors cette chair. Regardez, je vous donne un exemple. Dieu est esprit. Et son fils Christ est esprit. À cause du péché, alors Dieu va envoyer son fils qui est esprit Christ là dans le monde. Alors Dieu dans Hébreu, il a formé maintenant une chair. Et cette chair là, il a mis Christ dedans. Cette chair là, on appelait Jésus. Et donc, à l'intérieur de Jésus, il a mis Christ dedans. C'est pourquoi on dit, Christ entrant dans le monde a dit, Dieu, tu n'as voulu sacrifier une offrande, mais tu m'as formé un corps. Et donc, à l'intérieur de Jésus se trouve Christ. Et donc, c'est là maintenant, il doit venir et maintenant, il l'a envoyé dans le monde. Quand il l'a envoyé dans le monde là, alors, on lui a donné un autre nom. On l'appelait maintenant Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est arrivé à Nazareth. Donc, c'est l'intérieur qui fait vivre l'extérieur. Et donc, quand l'âme a péché, alors on l'a mis dans une chair. C'est pourquoi quand nous prenons le livre de Genèse, le chapitre 2, il a dit quoi? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il lui souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Un être vivant signifie quoi? On a en train d'expliquer comment, quand l'âme a péché là, l'image qu'il a portée,
l'esprit qui est formé en lui. Et donc, écoutez très bien mes frères. Quand on dit l'âme est devenue un être vivant, ce n'est pas ton commencement. Non, ce n'est pas ton commencement. Tu n'es pas être vivant. Non, tu es âme. Et donc, ça appelle la chose que Dieu est en train d'expliquer là. L'origine de la mort qui a tué l'homme là, c'est son esprit là qui a formé cette image. Et donc, Dieu a mis l'âme dans la chair, la poussière de la terre pour expliquer que l'âme est devenue chair. Et donc, écoutez très bien. C'est ton intérieur là qui appartient à Dieu, ce n'est pas ton extérieur. Puisque l'intérieur est enfant de Dieu. Hein? Donc, nous prenons le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 16, il a dit quoi? Ézéchiel 16, hein? À partir du verset 4 à 5. Je lis les Écritures. Oui. À ta naissance. Non, Ézéchiel 18, pardon. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, verset 4 à 5. Voici, toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. Ce n'est pas la chair, toutes les âmes sont à moi. Hein? L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'âme du Fils comme l'âme du Père. Hein? L'une et l'autre sont à moi. Hein? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ok, merci. Donc, c'était pour vous faire entendre et comprendre, croire que c'est l'intérieur de la chair là qui appartient à Dieu. Je vous dis que l'âme appartient à Dieu. Ça appelle la chose que Dieu a mis l'âme dans la chair. Quand l'âme a péché, il y a eu la connexion entre l'esprit du péché et l'âme, qu'on appelle la chair. Donc, l'esprit du péché qu'on appelle la chair a formé son image en l'homme à travers sa parole, et l'âme est devenue chair. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, Dieu a dit que l'homme n'est que chair, mon esprit ne reste plus en lui. Et donc, comment on doit libérer la chair? Comment on doit libérer l'enfant de Dieu qui est devenu chair? C'est ce plan-là que Dieu a fait dans le royaume. Et donc, celui qui est enfant de Dieu là, il a compris la parole du serpent, alors il est devenu charnel. Et donc, la naissance spirituelle, c'est quoi? La connexion de l'âme avec l'esprit du péché a rendu l'homme chair. Et c'est ça qui a permis Dieu pour expliquer là, après la poussière, boubou, et il a formé et il a mis l'âme dedans pour expliquer l'image que l'âme actuellement porte après avoir entendu la parole du serpent. Voilà pourquoi, quand nous prenons les Écritures, on dit qu'on appelait les enfants de Adam là, race de vipère. Vipère c'est quoi? C'est un serpent. Donc c'est les enfants de Adam là, qui ont reçu l'image du serpent, qui ont reçu l'image du diable, qui ont reçu l'image de Satan. Alors on les appelait enfants du diable, race de vipère. Mes frères, écoutez très bien la parole. Je dis, l'homme n'est pas formé poussière de la terre, ce n'est pas au commencement. Aujourd'hui, quand on entend dire que oui, Dieu m'a créé à son image, je suis poussière, Dieu m'a poussé de la terre. Quand tu dis comme ça là, ça veut dire que tu prends l'image du diable, tu prends l'image du serpent, tu prends l'image de la bête. Hey, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu parles comme ça, tu n'es pas enfant de Dieu. Et mais Dieu, Satan aussi a fait, alors ses enfants, puisque après la chute, on a mis dans cette chair que se trouve le sang du péché, la chair du péché, et dans le monde du péché. Voilà pourquoi les Écritures révèlent que la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Et l'homme a porté l'image du céleste, l'image du terrestre. Il est devenu enfant du diable, race de vipère. Il n'est pas enfant de Dieu. Je dis, c'est après la chute qu'on est devenu race de vipère. Et donc le Père attendait alors sauver ses enfants. Regardez quand nous prenons le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15. Le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 50. Il est en train de nous expliquer que l'image de la bête qui est formée en l'homme, alors Dieu va enlever l'âme, et pour que maintenant l'âme soit sauvée. Et donc cette chair est le sang qui a été formé. Alors ne peut pas le royaume. C'est pourquoi quand les gens parlent d'enlèvement, Jésus va enlever l'homme, la chair. Cette chair ne vient pas du royaume. Ce sang ne vient pas du royaume. C'est pourquoi Jésus a posé cette image, il doit détruire, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Et donc, Dieu est en train de nous expliquer de plusieurs manières, à plusieurs reprises, comment ces choses ont été faites. Regardez quelque chose. Je vais vous lire quelque chose. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Deuxième partie encore, on dit Dieu a pris l'homme, l'a poussé de la terre, il a formé l'homme et il est devenu un être vivant. Troisième partie encore, dans la même Genèse, on parle que Dieu a fait coucher l'homme et il a enlevé une côte et il a formé l'homme. Regardez, Dieu est en train d'expliquer trois manières et en train de chercher la solution du problème de l'âme là. C'est de ça que Dieu est en train d'expliquer de plusieurs manières, à plusieurs reprises, après les différentes créations. Les différentes créations ne sont pas alors l'origine de l'âme. Tu es céleste, tu n'es pas terrestre. Comprends que tu es céleste, tu n'es pas terrestre. Alléluia. Amen.
Et donc, cette naissance charnelle est le résultat d'une naissance spirituelle du diable. C'est-à-dire que entre l'âme, c'est-à-dire que la naissance charnelle, qui est la victoire des esprits sur l'âme. Et donc cette naissance-là, on l'appelait enfant du diable. Et donc tout le monde a péché, Adam a péché, donc tous ont péché. Tous sont devenus enfants du diable. Dieu a fait son travail. Comment on doit devenir maintenant enfant de Dieu? Comment je dois redevenir enfant de Dieu? J'étais enfant de Dieu. L'âme a péché, il est devenu race de vipère. Maintenant Dieu a fait sacrifice, alors je dois devenir enfant de Dieu. Alors qu'on a déjà mis l'âme dans un sang, dans une chair et dans ce monde. Comment l'âme doit faire pour appartenir encore à son Père? C'est le problème là, alors c'est ce que nous sommes en train de vous expliquer. Comment tu dois faire pour redevenir encore enfant de Dieu? Donc quand nous prenons le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 50, il a dit quoi? Verset 50. Oui. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc la chair et le sang, c'est quoi? Ta maman t'a accouché, tes parents t'ont accouché. Cette naissance charnelle là ne fait pas de toi enfant de Dieu, non. Cette naissance charnelle fait de toi enfant de vipère, race de vipère, enfant du diable, enfant du serpent. J'ai dit, l'accouchement que depuis Adam, comme la Bible dit dans Romains 5, 12, que comme par un seul homme le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, et que si la mort s'est étendue sur tout le monde, donc on péché, cette naissance charnelle dont l'homme est issu, c'est-à-dire que la connexion de l'âme avec l'esprit péché, et qu'on l'a mis dans un sang, et dans une chair, et dans ce monde, on t'a engendré, ça ne fait pas de toi enfant de Dieu. Ça fait de toi race de vipère. Fait de toi enfant de vipère. C'est pourquoi quand nous prenons le livre de Luc, Luc, alors, le chapitre 3, verset 7. Luc 3, 7. Il faut lire, hein? Luc 3, 7. Vas-y. Luc 3, 7. Luc 3, verset 7. Oui. Je lis les Écritures. Oui. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. C'est Jean-Baptiste maintenant, puisque cette sagesse-là est restée. Et les gens se sont multipliés. Et donc, l'idée du serpent, la loi, le péché, la chair est formée en l'homme. Et alors, il a changé l'identité de l'âme. L'âme est devenue terrestre. Il a porté l'image du terrestre, l'image du serpent. Et donc, on est en train de maintenant décrire les descendants d'Adam, les descendants des pharisiens. Jean-Baptiste les appelait alors race de vipères. Or, quand on parle de vipère, on parle de serpent. C'est le serpent dans le royaume, dans le jardin, exemple là, qui a donné sa parole, qui a changé la sagesse, la pensée de Adam et Ève. Et ils sont devenus, ils ont porté l'image du terrestre. Regardez, on enchaîne quelqu'un dans ce monde-là, on forme d'ici le gars à travers la parole. Donc la parole qui est esprit, lorsque tu écoutes, tu comprends, tu crois, l'esprit de la personne là qui se dit dans sa parole là vient se former en toi et tu deviens alors enfant de cette personne ou disciple de cette personne. Et donc, à cause de cette parole, on a nommé les descendants de pharisiens là que les enfants d'Adam, race de vipère, enfants de serpent. Vas-y. Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et donc, quand le serpent a parlé à Adam et que ses caractères sont restés en l'homme, en l'homme ne trouve que la colère, la haine, la vengeance, le mépris, l'envie, les disputes, la jalousie, les tueries. Et tout cela, ce sont les caractères de la chair. Regardez, quand le serpent te mord, quand il te mord, alors il s'en va, mais il laisse son venin. Quand le serpent, le diable a parlé à Adam et Ève, quand il a parlé, ils ont accepté, et qu'ils ont pris le fruit, ils ont mangé, il est parti. Mais l'esprit est resté en eux. Quand le serpent te mord, je vous dis, je répète, il laisse son venin en toi, et c'est son venin là qui attrape, qui est très acide là. Alors, il s'en va empoisonner le sang. Et le sang ne peut pas circuler, et donc tu vas mourir. Donc, c'est son caractère là qui est resté. Et son caractère de dire la chair, c'est quoi? La colère, la haine, la vengeance, le mépris, les disputes, les envies, les rivalités, les querelles. Et c'est ce qui aujourd'hui a fait la vie de l'homme. C'est pourquoi Jean-Baptiste appelait les pharisiens qui ont la loi et qui ont le mauvais caractère là, race de vipère. Alléluia. Amen. Donc, Jean-Baptiste les appelait race de vipère. C'est quoi? Enfant de serpent. Et lui, après la chute là, ta naissance charnelle, je vous dis, je vous répète, je suis enfant de Dieu, Dieu m'a créé. Non, ta naissance charnelle de tes parents ne fait pas de toi enfant de Dieu, ça fait de toi race de vipère. Tu dois connaître alors le sacrifice spirituel qui va te faire sortir de cette race de vipère pour devenir véritable enfant de Dieu. Quand tu prends le livre de Matthieu 12, verset 34,
c'est que Jean-Baptiste a dit, Jésus même est venu dans ce monde, alors il va répéter. Regardez, quand Jésus est venu, pour nous libérer, il a fait quoi? Il a récupéré cette naissance charnelle qui fait de nous la race de vipères. Il a récupéré en lui et il doit le détruire. Pour faire quoi? Pour établir une nouvelle naissance qui va venir de Dieu. Et cette nouvelle naissance-là, nous aurons l'occasion de voir. Et donc Jésus a récupéré le sang du péché, la chair du péché. Il est venu dans le monde, on l'appelait Jésus-Christ de Nazareth, pour détruire l'origine du péché qu'on appelle Nazareth, afin de nous établir dans une nouvelle vie. Et nous aurons l'occasion de voir. Donc Jésus même, quand les pharisiens, ils ont montré leur caractère animal, il les appelait lui aussi race de vipères. Prenons la parole et lisons. Matthieu 12, verset 34. Matthieu 12, 34. Matthieu 12, 34. Oui. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc je vous dis, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme. Les caractères qui sont formés en l'homme. Les caractères mauvais qui sont formés en l'homme. C'est ça qu'on appelle, qui fait de nous une race de vipères. Quand tu vas prendre le livre de Jean 8, verset 40 à 44 que tu cherches, et donc c'est de l'abondance du cœur et que la bouche, pardon, ce qui est rentré en l'homme. Les caractères qui sont rentrés en l'homme, c'est ce que Jésus a dit que c'est ce qui sort de l'homme là qui le suit, ce n'est pas ce qui rentre en lui. Et donc, les caractères qui sont rentrés en nous, qui viennent du péché, qui viennent du diable, qui viennent du serpent, a fait de l'homme charnel, l'homme terrestre, l'homme animal là, race de vipères. C'est pourquoi la Bible appelle l'homme animal. Et donc, je vous dis, et je répète toujours, ta naissance charnelle, dont tu as été, on t'a couché, ne fais pas de toi enfant de Dieu. Fais de toi race de vipères. La domination de l'esprit du péché, du diable sur toi, c'est ce qu'on appelle l'homme animal, l'homme adamique. Et donc, quand nous prenons, alors, Jésus est venu, il a commencé à l'expliquer l'origine de la chute de l'homme, comment il est venu pour sauver l'homme, la parole qu'il est venu avec pour former l'image de Christ en nous, afin que nous repartions à notre vraie origine pour devenir enfants de Dieu. Les pharisiens et les autres de la loi ne pouvaient pas comprendre. Alors ils ont commencé à chercher à tuer Jésus. Et écoutez ce que Jésus va leur dire. Puisque cette image du serpent, le diable, le mauvais caractère sont en eux, alors il a encore les appelés encore race de vipères. Mais cette fois-ci, il allait plus loin pour expliquer leur comportement. Vas-y. Verset 40. Verset 40. Oui. 8, verset 40. Oui. Vas-y. Oui. Mais oui. Maintenant, oui. Vous cherchez à me faire mourir. Donc Jésus a commencé à leur dire la vérité. Ils ont commencé alors à chercher à tuer Jésus. Pourquoi? Parce qu'on dit il viole la loi, il fait ceci. Et donc il est venu leur expliquer le plan spirituel pour le salut de l'âme. Mais ils n'ont pas encore compris. Vas-y. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Donc il dit quoi? Je vous dis, moi qui vous dis la vérité que j'ai entendu de Dieu, quoi? Il est venu nous annoncer une bonne nouvelle. Cette nouvelle qui va faire de nous les véritables enfants de Dieu. Cette bonne nouvelle qui va nous libérer de la sagesse, de la pensée du diable. Cette bonne nouvelle qui va faire sortir les caractères du serpent en nous. Cette bonne nouvelle qui va faire sortir les désirs de la chair en nous. Cette bonne parole qui va faire de nous les véritables, un peuple à qui une race élue. Cette bonne nouvelle qui va nous faire de nous les véritables enfants de Dieu. Alors, les gens ont commencé à bouder cette parole et ils ont cherché à l'éliminer. Vas-y. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Donc, Jésus a dit que vous faites maintenant les œuvres de votre père. Alors que, je vous dis, ta naissance charnelle ne fait pas de toi enfant de Dieu. Non, jamais. Non, je répète toujours et je répéterai jusqu'à la fin de l'émission. Vas-y. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Donc, ils ne savent pas que c'est l'image de Satan, diable qui est formé en eux, qui sera de vipères. Et ils disent qu'ils ne sont pas enfants légitimes. C'est-à-dire que leurs papas là, ils ne sont pas enfants bâtards. Vas-y. Nous avons un seul Père, Dieu. Donc, ils disent que Dieu est leur Père. Aujourd'hui, tout le monde entier dit que Dieu est notre Père, Dieu est mon Père. C'est faux, Il dit, Dieu n'est pas ton Père. Si tu n'as pas connu le sacrifice spirituel, si tu n'as pas connu le spirituel, la parole révélée, la bonne nouvelle du royaume, si tu n'as pas connu là, ton papa n'est pas Dieu, c'est pas Dieu qui t'a fait. Tu es enfant de vipère, race de vipère. Et donc vous allez faire les œuvres de votre Père. Vas-y. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. C'est tout. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43. Pourquoi
ne comprenez-vous pas mon langage? Hein? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. C'est ça. Vous avez pour père le diable. Regardez ce que Jésus dit aux pharisiens, aux docteurs là-bas. Il dit, vous avez pour père le diable. Et quand nous partons de l'origine, je vous dis que c'est le diable, le serpent, là, le vipère là, qui a parlé à Adam. Et Adam et Ève qui a donné son esprit. Et donc c'est son esprit là qui est formé en eux. Et donc les caractères du diable là sont formés en eux. Les caractères du diable qu'on appelle les caractères de la chair, les désirs de la chair sont formés en l'âme. Et là, c'est pourquoi aujourd'hui le monde est troublé, le monde est angoissé. Les gens n'arrivent même pas à trouver la solution du problème de l'homme. Pourquoi? Parce que le diable a pris, la Bible dit quoi? Le monde entier est sous la domination du diable. Satan, race de vipère, a fait ses enfants, il n'a pas fait enfant, il a récupéré l'âme et il a mis ses caractères en l'âme et il a en train de faire vivre l'âme, sa vie abominable. C'est pourquoi l'homme tue, l'homme insulte, l'homme fait palabre, l'homme égorge, l'homme fait coup d'état, l'homme fait guerre, l'homme fait toutes ces choses-là, l'homme vole, l'homme escroque. Ce sont les caractères de la chair. Donc il dit, vous avez pour père, votre père c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier, ça veut dire quoi? Il a tué l'âme qu'on appelait Adam. Il a tué Adam et Ève, il a tué l'âme. C'est pourquoi il a dit, quand il a tué, il a mis son caractère. Dans son caractère, il y a tuerie, il y a assassinat. Quand il a tué, quand Adam et Ève ont eu leur enfant, un de leurs frères, puisque l'image du serpent est formée aussi à leurs descendants, puisque le péché se transmet par naissance, alors le sang du péché, la chair du péché qui était en Adam et Ève là, ils ont transmis à leur enfant Caïn et Abel. Et Caïn a tué son propre frère, même père, même mère Abel. Et donc, il est en train de nous révéler ici que votre père est le diable. C'est un meurtrier, c'est un tueur. Donc, il a tué depuis le commencement. Et donc, c'est son image qui est formée à l'homme. C'est pourquoi je vous dis, il y a les tueries dans le monde, il y a les assassinats dans le monde, il y a l'atrocité dans le monde, des choses horribles et terribles. Et donc, le monde entier là est dominé par Satan et ses démons qui se sont accaparés de l'âme et ils ont fait de l'âme leurs enfants pour révéler les caractères abominables de Satan. Oh, mes frères, cherchez à connaître les œuvres de l'esprit pour devenir véritable enfant de Dieu, pour que vos âmes là soient dans la joie et dans la paix. Amen. Vas-y. Et il ne se tient pas dans la vérité. C'est un menteur. Le serpent, regardez, quand vous prenez le serpent, vous regardez au fond, la langue là est divisée en deux. Il renverse les paroles, c'est un mensonge. C'est pourquoi le monde entier est rempli de mensonges. Quand aujourd'hui tu dis la vérité à quelqu'un là, il ne te croit pas. C'est le mensonge là aujourd'hui qui a pris le monde. Et donc, parole renversée, le mensonge aujourd'hui est devenu monnaie courante dans le monde. Vas-y. Parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Donc, quand quelqu'un n'a pas de vérité en lui, c'est que c'est un menteur. Lorsqu'il profère le mensonge, Lorsqu'il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Oh, alléluia. Amen. Il est menteur et le père du mensonge. C'est pourquoi je dis, les hommes aujourd'hui, c'est le mensonge qu'ils prennent pour diriger le monde. C'est le mensonge qu'ils prennent pour diriger les nations. C'est le mensonge qu'ils prennent pour diriger les hommes. Pourquoi? Leur papa c'est Satan et ses démons. Et c'est lui qui a été de détruire l'humanité. Tu as fini? 44. Oui, c'est fini. Donc mes frères, regardez. Donc Jésus même là, il est confronté aux enfants de race de vipères. Oh, il est venu pour les faire changer de vie, pour qu'ils deviennent enfants de Dieu. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Oh, c'est malheureux. Quand nous prenons le livre de 1 Jean, le chapitre 3, verset 7 à 10, 1 Jean, le chapitre 3, verset 7 à 10, j'ai dit, on est enfant du diable, race de vipères, et par la connaissance, on devient enfant de Dieu. Retenez ça, mes frères, très bien. Ta naissance charnelle ne fait pas de toi enfant de Dieu. Ta naissance charnelle te fait enfant de diable, race de vipère. Et la connaissance des œuvres de Christ, qui l'annonce, cette bonne nouvelle qu'il est venu annoncer, fait de nous enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il doit changer notre origine. Pour que nous ayons une origine spirituelle, non pas charnelle. Alléluia. Amen. Et c'est ce que alors nous devons connaître. Et donc, écoutez un peu, nous continuons. 1 Jean 3, par le verset 7 à 10. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Voilà. Donc, il est venu détruire les œuvres du diable pour te faire enfant de Dieu. Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, pour expliquer et former la foi pour que les gens quittent l'ancienne vie. Là, ne vivent pas pour devenir enfant de Dieu. Les gens ne croient pas, ils cherchent à le tuer. Et donc, il dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire
l'image du terrestre, l'esprit du serpent, race de vipère, mauvais caractère. Il est venu pour détruire ça, pour faire de nous ce véritable enfant, enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, on vieillit, on est enfant du diable, race de vipère, serpent ancien, l'homme animal. Par la connaissance, on redevient enfant de Dieu. C'est pourquoi quand nous prenons le livre de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 12 à 13, Jean, le chapitre 1, Jean 1, verset 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui croient, c'est que Jésus est venu annoncer. Si tu as reçu et tu crois, alors puisque la parole est esprit, et c'est parce que Adam et Ève ont reçu la parole du serpent dans le jardin, ils ont cru en cette parole, alors l'esprit du serpent est venu former en eux, et ils sont devenus race de vipères. Et donc, Christ est venu pour annoncer le sacrifice spirituel qui a été fait dans le royaume, qu'on appelle la bonne nouvelle, pour nous faire changer de nature, pour nous faire changer de caractère, pour nous faire changer d'esprit. Alors il dit à tous ceux qui ont reçu et qui croient en son nom, alors la parole, alors vas-y. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Cette parole alors te permet de devenir enfant de Dieu et désormais tu es né, non du sang, non de ta naissance charnelle de tes parents, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du diable, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de ton papa et de ta maman, mais de Dieu. Mais de Dieu. Regardez. Donc il y a d'abord enfant du Père et enfant de Dieu. Je vous dis, c'est pourquoi je vous dis et je répète, on est enfant du diable, race de vipère, et on devient par la connaissance enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc mes frères, retenez très bien. Et quand le diable alors a mis son image en l'âme, l'âme est devenue autre chose. Et donc aujourd'hui, cette âme alors a saisi les œufs de la chair pour faire les œufs de la chair sa vie. C'est aujourd'hui malheureux, c'est misérable. Mes frères, c'est très misérable. Et donc, nous continuons. Donc, je vous dis, la connaissance des œuvres de Christ. Jésus est né d'une femme, né sous la loi, né dans ce monde, venu souffrir. Pour faire quoi? Pour détruire l'image du péché, pour détruire ton ancienne vie, pour détruire la race de vipères, pour détruire le caractère de la chair, qui fait que tu n'as pas de repos. C'est pourquoi quand il est venu dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. L'âme n'a pas de repos, pourquoi? Parce que l'âme porte l'image du terrestre, l'âme porte l'image du diable, l'âme porte l'image du serpent, et l'âme n'a aucun repos. Et donc Christ est venu dans ce monde-là, pour alors nous donner du repos. Et donc la révélation, l'explication de cette parole, l'enseignement de cette parole, et ta croyance à cette parole-là, fait de toi un véritable enfant de Dieu. Et donc, je vous dis, on devient alors enfant de Dieu par la foi. Ah, la foi vient quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vous dis, on devient enfant de Dieu par la foi. Et donc, la mort de Jésus sur la croix, quand il est mort, c'est vu qu'il a versé le sang du péché, il a versé l'eau du péché, il a détruit la chair du péché. Comme on l'avait dit, Dieu a crucifié le péché, a couronné le péché dans la chair. Donc la mort de Jésus sur la croix a détruit cette image, le diable, son esprit et sa sagesse, et tous ses caractères. Et par la résurrection, l'Esprit Saint qui est rentré dans le tombeau, a fait rentrer ces 7 pouvoirs de Dieu dans ce tombeau. Et en fait, la puissance de cet esprit, on a fait sortir Jésus d'entre les morts. Or, toi, ton âme est connectée alors à Jésus. Et donc, sa mort est égale à ta mort. Or, on dit, la Bible dit quoi? Celui qui est mort en a fini avec le péché. Or, donc, sa mort a mis fin aux œuvres du diable. Sa mort a mis fin aux œuvres de la chair. Sa mort a mis fin à cette idée de race de vipère. Sa mort a détruit notre ancienne naissance charnelle, le sang charnel et le monde charnel. Et donc, il a détruit tout ça. Et donc, la connaissance de ça, et quand tu crois en cette parole, alors, l'esprit qui sort de cette connaissance de cette parole permet de faire enfant de Dieu. Je vous dis, on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu par la foi. Donc quand nous prenons le livre de Galates, le chapitre 3, à partir du verset 26 à 27, on lit, vas-y. 26, 27. Oui. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Oui, vas-y. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus
Oui. Il n'y a plus ni juif ni grec. Et donc, il dit quoi? Il dit nous sommes devenus fils de Dieu par la foi. Donc je vous dis, on devient enfant de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu. Et c'est la description de comment on t'a tué. Comment je suis en moi, signifie que tu es mort. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, à partir du verset 14, il dit que nous estimons que si un seul est mort, donc tous sont morts. Et donc, prends 2 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du verset 14, il dit nous estimons que si un seul homme est mort, donc tous sont morts. Donc, la mort doit venir faire quoi? Doit venir mettre fin alors à cette ancienne vie pour que nous appartenions à notre Père. Afin que, étant ici, le jour où ton âme, à cause de la connaissance que tu as, le jour où ton âme quitte la chair, et quand c'est que le monde appelle la mort, tu puisses retourner chez ton Père. Oh! Tu dois retourner. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 2 que nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes de voyage. Notre origine n'est pas d'ici. Notre origine est spirituelle. C'est le péché qui nous a fait chair. Et donc la connaissance de la mort du Fils a changé notre identité. Et nous sommes devenus maintenant peuple élu, peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Mes frères, tu es enfant de Dieu. Hein? Donc il dit quoi? Nous estimons, oui, 2 Corinthiens 5, 14 à 15. 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Voilà. Donc, si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. C'est-à-dire que la mort de Jésus est égale à ta mort. Or, tu dois mourir pour faire quoi? Pour enlever l'image du terrestre, pour enlever l'image de la chair, pour enlever l'image du serpent, pour ne plus que jamais on t'appelle race de vipère. Alléluia. Amen. Hey, donc, oui. Donc, nous prenons, oui, c'est bon. Nous prenons le livre de Galates, Galates, le chapitre 4, verset 19. Galates 4, verset 19. Oui. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, jusqu'à ce que. Donc, on doit faire quoi? On doit former Christ en nous. On doit former l'image de Christ en nous. Mes enfants, pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé. Donc, la description du sacrifice spirituel, la description de la naissance de Jésus, la souffrance de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus là, forme l'image de Christ en toi pour que tu deviennes enfant de Dieu. Sinon, mon frère, si tu n'as pas connu les œuvres de l'esprit, tu n'as pas connu le sacrifice spirituel, tu ne peux jamais devenir enfant de Dieu. Jamais. Tu vas devenir alors race de vipère. Et aujourd'hui, race de vipère là, il a pris le monde entier. Satan est devenu dominateur dans le monde entier. Et il fait croire aux gens que, oui, tout ce qu'il fait là, ça vient de Dieu. Et il est en train de tromper les gens. Il s'est accaparé alors des soi-disant hommes de Dieu pour faire des choses abominables seulement. Regardez, il a dit, si tu n'as pas reçu la parole, la connaissance, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. C'est l'esprit que nous avons perdu le royaume. On a perdu, Dieu a retiré son esprit. Il dit, mon esprit est revenu à l'âme parce que l'âme n'est que chair. Alors, la recherche de l'Esprit Saint. Alors c'est Christ qui est venu pour nous donner son Esprit Saint. Or, l'Esprit Saint se trouve alors dans la parole. Il n'y a pas prière. Il a dit, il n'y a pas prière pour venir cet esprit, jamais. C'est la connaissance des œuvres de l'Esprit là qui fait venir l'Esprit, la promesse. Dieu nous a promis l'Esprit. Et l'Esprit vient par la connaissance des œuvres. Quand nous prenons Ephésiens 1, le chapitre 13 à 14, qu'est-ce qu'il dit? En lui. Vous aussi. En Jésus-Christ, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de la vérité qui décrit comment Jésus est né, comment il a souffert, comment il est mort, comment il est ressuscité, pourquoi ses os n'ont pas été brisés, pourquoi son côté a été percé, l'eau et le sang sont sortis, pourquoi alors on lui a coulé le poulain de pipe, pourquoi on lui a donné du vinaigre à boire, pourquoi ils ont déchiré son habit en quatre, pourquoi ils ont tiré un autre habit au sort. La connaissance de ces œuvres-là, qui sont les éléments du sacrifice-là, la connaissance des éléments qui est la solution du problème de l'âme, la connaissance de la, vas-y, qu'on appelle l'évangile. L'évangile de votre salut. L'évangile de notre salut. L'évangile dans lequel où on a été sauvé. En lui, vous avez cru. Nous avons cru alors à cette parole. C'est ce qu'il a repris dans le livre de Jean, 1, verset 12 à 13 là. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Non. C'est la connaissance des œuvres là qui permet à l'Esprit Saint de se former en nous. Et c'est ça qui fait de nous, on devient alors enfant de Dieu. J'ai dit, c'est la connaissance du sacrifice spirituel là qui fait de nous enfants de Dieu. Sinon ta naissance charnelle, ta connaissance charnelle des Écritures là ne fait pas de toi enfant de Dieu, ça fait de toi race de vipère comme les pharisiens et les docteurs de la loi. C'est que tu enseignes la chair pour activer le caractère de la chair là,
fait de toi un homme de Satan. Ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui enseigne les Écritures, c'est un agent du diable, un agent de Satan. C'est pourquoi quand nous prenons, c'est pourquoi ils vont toujours utiliser. Il a dit, les soi-disant hommes de Dieu ont rendu les âmes plus que Satan. Pourquoi? Parce qu'ils prescrivent les choses charnelles. Les choses charnelles que Christ est venu pour détruire là, ils prescrivent ça. Et ils ont maintenu les âmes encore dans la chair et ils continuent d'être appelés race de vipères. Même quand Jésus est venu les appeler race de vipères. Regardez, quand nous prenons le livre de Apocalypse 13, Apocalypse 13, verset 11 à 16, et donc ils sont devenus là des hommes de miracles. Des hommes de quoi? Des choses horribles, abominables. Ils font des choses terribles. Et ils font espérer les gens les choses charnelles qui ne sont pas les choses de Dieu. Apocalypse 13, ouais. Verset 13. Oui, verset 11. Verset 11. Oui. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, oui, et qui parlait comme un dragon. Oui. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc vous voyez que la bête là aujourd'hui continue de siéger. Pourquoi? Parce que les gens continuent d'enseigner la pensée du diable dans les âmes. Alors la bête alors exerce son pouvoir sur les âmes. Et aujourd'hui les gens sont devenus, ils demeurent toujours enfants du diable. Oh mes frères, j'ai dit, il faut chercher à connaître les œuvres de l'esprit pour devenir enfant de Dieu. Sinon jamais tu ne peux pas être sauvé. Tu es homme de Dieu. Si tu n'as pas connu le sacrifice de Christ, si tu n'as pas connu les éléments du sacrifice là, tu vas toujours demeurer enfant du diable, reste de vipère. Tu n'es pas enfant de Dieu. Le diable aujourd'hui est revenu en vie. À cause de quoi? À cause de mauvais enseignements, mauvaise interprétation. Au lieu d'enseigner les révélations, c'est les Écritures. Et Jésus a dit l'eau, on prend l'eau. Jésus a dit encens. Jésus a dit bougie. Jésus a dit pain. Jésus a dit dîme. Jésus a dit huile. Et ces choses-là font que les hommes demeurent toujours comme quoi? Race de vipères. Action des enfants de vipères de Moïse. Mes frères, tu n'es pas enfant de Dieu si tu n'as pas connu les œuvres de l'esprit. Et donc, quand nous prenons le livre de Romains, le chapitre 10, verset 8, et tu sautes, tu lis le verset 17. Mes frères, on doit devenir enfant de Dieu. Dieu est venu pour nous sauver. Il a envoyé son fils pour nous sauver, pour nous faire quitter les races de vipères. Aujourd'hui, c'est parce que l'homme continue de porter l'image du terrestre qu'aujourd'hui, il y a la guerre dans le monde, il y a les problèmes dans le monde, il y a la difficulté dans le monde, il y a la atrocité dans le monde. Pourquoi? Parce que les gens ne font que la volonté du diable qui est devenu leur père. On n'enseigne plus les choses. On enseigne les œuvres de l'esprit pour qu'on ait l'esprit, afin que même si on vit dans ce monde-là, on puisse dominer, on puisse dominer les œuvres de la chair. C'est pourquoi les Écritures disent dans le livre de Galates, le chapitre 2, à partir du verset 19 à 21, il a dit que je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même si je vis dans la chair, je vis par rapport au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et donc, même quand tu vis dans cette chair, la connaissance des œuvres de l'esprit, quand tu gardes dans ta mémoire, permet à l'Esprit Saint qui se trouve dans cette parole-là de se former en toi pour que tu sois, alors tu deviennes alors enfant de Dieu et que tu appartiennes à Dieu. Donc, c'est la parole à la foi qu'on doit prêcher, non pas la parole de l'action, de la chair. Fais comme ça, fais ceci, fais comme ça, là, on n'enseigne pas ça. Quand on enseigne ça là, on ne fait qu'activer, renouveler tous les caractères de la chair et tu vas demeurer toujours un enfant du diable, race de vipère. Alléluia. Amen. Et donc quand nous lisons le livre de Romains 10, verset 8, et tu sautes, tu lis verset 17. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Oui. Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il dit quoi? C'est la parole, la foi que nous prêchons. La foi, c'est quoi? La foi, c'est un don. C'est un don qui vient de quoi? De la parole, de la pensée de quelqu'un. La foi est un don. C'est un esprit qui vient de la parole de quelqu'un pour former cette image de la personne en toi, afin de t'amener alors à désirer tout ce qui sort de cet homme, tout ce qui sort de lui, sa vie. Et donc il dit, c'est la parole, la foi que nous prêchons. Donc quand on lui dit ça, il dit quoi? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Donc alors la foi
va venir, ce don, cet esprit-là va venir de ce que tu vas entendre. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc, ce que tu entends, qui va faire former l'Esprit Saint en toi, qui va former l'image de Christ en toi, alors vient de la parole de Christ. C'est ce que Éphésiens 1 apparaît, l'évangile de votre salut, en qui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. On entend parler de la même chose. Comment on doit devenir enfant de Dieu pour quitter la de vipère, pour quitter tes efforts. Oh, il faut quitter. Tu n'es pas enfant de Dieu si tu commences à enseigner les œuvres de la chair. J'ai dit, et je répète, ta naissance charnelle, dont tu es issu de ton papa et de ta maman, depuis Adam, ne fait pas de toi enfant de Dieu. Fais de toi race de vipère. C'est pourquoi cette naissance est appelée la domination des démons, des mauvais esprits sur l'âme. C'est pourquoi on ne fête pas anniversaire. On ne fête pas anniversaire. C'est la domination des mauvais esprits sur l'âme. Et donc c'est pourquoi Dieu aussi va naître. Il va devenir chair. Il va porter l'image du terrestre, comme il a dit dans 1 Corinthiens 15. Comme nous avons porté l'image du terrestre, alors il faut que nous portons l'image du céleste. L'image du céleste consiste à quoi? À former à travers l'évangile, à travers le monde de salut, à travers la parole, l'image de Christ en nous, afin que l'Esprit va témoigner que nous sommes alors enfants de Dieu. Mes frères, nous sommes enfants de Dieu par la foi. Et donc quand nous prenons le livre d'Éphésiens, Éphésiens le chapitre 2, le verset 15, il dit quoi? Éphésiens le chapitre 2, verset 15. Éphésiens 2, 15. Je lis les Écritures. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Regardez, il veut détruire l'ancien homme. La loi, les ordonnances, tout ce que les gens aujourd'hui enseignent qui attire le péché. La Bible déclare dans Romains que je n'ai connu le péché que par la loi. Sans la loi, le péché est mort. Donc l'enseignement de cette parole, qu'on appelle alors race de vipère, forme l'image de Christ en l'âme. Cette parole forme la vie de Christ en toi pour que tu deviennes enfant de Dieu. Hey, Yadi, vas-y. En établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'iniquité. Il veut détruire quoi? Il veut détruire la pensée du serpent. Il va détruire l'image du serpent. Il veut détruire le caractère du serpent. Il veut détruire le sang du péché. Il veut détruire la chair du péché. Pour faire quoi? Pour te libérer. Pour que dorénavant, la connaissance de ces œuvres-là forme l'image de Christ en toi. Parce que c'est la parole de Christ là qui décrit comment alors ces éléments alors sont détruits. Je vous dis, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment le temps pour décrire tous les éléments. Mais comprenez une chose. Quel c'est le sacrifice là qu'il vient de lire? Il faut relire ce passage. Qui forme la chose en nous, qui forme l'image de Christ en nous. Éphésiens 2, verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. La loi est les ordonnances par ses prescriptions qui ne fait qu'activer tous les mauvais caractères en nous, qui fait que nous, que Jean-Baptiste appelait les pharisiens race de vipères, Jésus appelait les pharisiens race de vipères, puisqu'il ne fait que enseigner les choses de leur patron, afin de créer en lui-même un homme nouveau. Donc on veut créer, je vous dis qu'on veut créer alors un homme nouveau. En établissant la paix. En établissant quoi? La paix. La paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Oh, il veut nous faire un. Il veut nous faire un. Porter l'image de Christ pour qu'on soit enfant de Dieu, qu'on devienne enfant de Dieu et qu'on quitte l'image du terrestre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas d'ici, mes frères. Nous ne sommes pas d'ici. C'est le sacrifice là qui a détruit la chair, le péché, la loi, toutes ces malédictions là. Pour nous faire un, pour que nous portons l'image de Dieu et qu'on nous appelle l'esprit de notre témoignage que nous sommes enfants de Dieu et pour que le jour où notre âme soit lâchée là, nous partons réellement chez notre Père. Regardez, c'est pourquoi quand nous prenons 1 Pierre 2, verset 9 à 10, 1 Pierre 2, verset 9 à 10, 1 Pierre, le chapitre 2, verset 9 à 10. Je lis les Écritures. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Donc la connaissance de l'esprit, la connaissance du sacrifice spirituel,
comment Dieu a détruit la chair, la loi, le péché, pour détruire l'inimitié, pour détruire l'ancien chair, pour détruire l'image du terrestre, pour détruire la race de vipère, l'esprit du serpent, pour détruire ces choses-là, fait de nous maintenant une race élue, un sacerdoce royal. Regardez, c'est la connaissance des œuvres de Christ là qui nous fait devenir enfants de Dieu et on est en train de nous qualifier. Nous sommes devenus un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oh, pour nous appeler des ténèbres, c'est nous quoi? Tu nous appelles, maintenant de la puissance de Satan, de l'image de terrestre à l'image du céleste, de race de vipère à enfant de Dieu. Oh, c'est ce que nous devons retenir. Mes frères, faites beaucoup attention et gardez cette connaissance en vous. Quand nous lisons le livre de Romains le chapitre 8, verset 14 à 17. Romains 8, verset 14 à 17. Romains le chapitre 8, verset 14 à 17. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oh, donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, par la connaissance des choses spirituelles, par la description de sa sacrifice là, tous ceux-là sont devenus fils de Dieu. Je vous dis, il y a fils du diable et il y a fils de Dieu. Il y a ceux qui sont nés selon la chair et le sang de l'homme et il y a ceux qui sont nés selon Dieu. Ceux qui sont nés selon la chair et le sang de l'homme là sont des races de vipères. Ceux qui sont nés selon Dieu sont devenus enfants de Dieu. Donc vas-y. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Nous n'avons pas l'esprit du diable. Parce que nous n'avons pas reçu la parole du diable. Pour être encore dans la crainte. Pour être encore race de vipère. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Nous avons reçu l'esprit de Christ, un esprit d'adoption. Par lequel nous crions Abba Père. Par lequel nous crions Abba Père. Donc on nous a adoptés. Le diable nous a pris. Il nous a tués. Le Père allait nous arracher. Et nous sommes enfants d'adoption. Donc il a changé ton nom. Il a changé ton sang. Il a changé ton nom. Tu es devenu un véritable enfant de Dieu par la connaissance. Mon frère, c'est pourquoi on dit qu'on devient enfant de Dieu par la foi. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors on devient enfant d'adoption par la foi. Alléluia. Amen. Donc, mes frères, soyez vraiment vigilants. Quand nous prenons le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 11, verset 11, chapitre 11, 2 Corinthiens 11, verset 3, et que nous allons finir avec, puisque le temps qui nous est parti tire à sa fin. 2 Corinthiens 11, 3. Oui. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. On est en train de nous expliquer de faire attention. Pour ne pas que tu deviennes encore enfant du diable. Donc, faites attention à ce que tu écoutes. Vas-y. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent pas de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 4. Oui. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous avez reçu un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Mes frères, voici la conclusion. C'est parce que Adam a reçu une autre parole dans la pensée, dans le royaume, qu'il a reçu le reste de vipère. Donc on dit, faites attention à ce que vous écoutez, parce que ce que tu écoutes forme esprit en toi. Alors tu vas devenir enfant de vipère. Alors que Dieu a fait un sacrifice pour faire de toi un véritable enfant de Dieu. Mes frères, voici aujourd'hui l'enseignement que nous vous donnons. Donc, nous vous demandons de garder alors cette connaissance en vous, de garder cette parole en vous, puisque l'annonce est un autre évangile. Le diable vient. Je vous dis, il annonce un autre évangile. Il a dit à Adam, est-ce que Dieu vous a demandé de ne pas manger ça? Oh, il a renversé la parole pour former son image à Adam. Et donc aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont des races de vipères, qui sont enfants du diable, qui sont des démons qui enseignent un autre évangile pour tuer les âmes, pour former une autre image en eux. Mes frères, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Si vous recevez un autre évangile, si vous recevez une autre parole, si vous recevez un autre esprit, puisque la parole forme esprit, alors vous êtes supposé fort d'abord. Fort. Parce que ça va vous faire peine. Vous allez vous détruire pour l'éternité. Donc faites attention mes frères. Voici ce que l'Esprit nous a révélé pour que nous puissions vous donner. Que la connaissance soit la vie pour vos âmes jusqu'à l'éternité. Nous sommes là pour vous aider, alors pour vous soutenir en toutes choses, pour vous révéler ce que Dieu a fait. Parce que nous sommes des passages, un jour nous allons partir. Père, nous te glorifions pour cette œuvre merveilleuse. Éternel, tu as fait de nous des véritables enfants. Tu nous as révélé comment on était devenu enfants du diable.
et par ton sacrifice, tu t'as fait redevenir ton enfant. Je te remercie pour cette parole. Que tes enfants alors reçoivent cette parole avec vie et que les âmes puissent avancer dans toutes les choses et que la joie que produit l'esprit là, alors sinon, ils n'ont l'air que leur âme jusqu'à l'éternité, car c'est l'âme que tu es venu sauver. Nous te bénissons, nous te glorifions. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Christ ressuscité. Amen. Amen.